Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais aborder le sujet de la bienveillance. Donc déjà, peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire la bienveillance, bon ça m'étonnerait quand même. En gros, pour résumer, c'est le plaisir de voir le bonheur chez les autres. C'est le plaisir de contribuer au bonheur des autres, mais également de soi, puisqu'il y a la bienveillance qui est portée envers autrui, mais il y a avant tout aussi la bienveillance qui nous concerne nous. C'est-à-dire que quand on se sent pas bien, quand on n'est pas dans notre assiette, c'est important de savoir prendre soin de soi, savoir se remettre en question, savoir répondre à nos attentes, à nos envies. Parce que plus vous allez faire ce que votre corps vous demande, ce que votre esprit vous demande, plus vous allez vous sentir bien dans votre peau, et donc plus vous allez être bien dans votre peau, plus vous serez en bonne condition pour pouvoir être correctement ouvert aux autres. Ensuite, la bienveillance envers les autres, je vous préconise vachement de travailler là-dessus. Ça n'est pas synonyme d'être faible, c'est totalement une erreur de penser ça, ça n'a absolument rien à voir, encore une fois, parce que c'est toujours pareil, on vit encore une fois dans une société qui pense que le fait d'être ouvert aux autres, le fait d'être bienveillant envers autrui, c'est être une victime, se faire marcher dessus par les autres. Pas du tout. Ça ne coûte rien d'ouvrir la porte à autrui, ça se traduit dans de petites actions, mais le fait de penser à son prochain, c'est vachement valorisant pour soi, parce qu'on sait qu'on a fait une bonne action, et puis la personne est contente. Tout le monde a besoin de bienveillance. Je vous demande pas d'être gentil avec n'importe qui, parce qu'effectivement il y a des gens qui ne méritent pas notre gentillesse, mais il faut savoir l'être au bon moment. Quand vous avez aucune raison de ne pas être bienveillant avec une personne, vous pouvez l'être. En tout cas, ce qui est sûr, il vaut mieux ne rien faire que faire de la merde. Si vous n'êtes pas prêt à être bienveillant avec les autres, je vous préconise de ne rien faire. Parce que si par contre vous tombez dans la lâcheté, dans la faiblesse de faire de la merde, non seulement vous allez faire du mal aux autres, et en plus ça va pas être bénéfique pour vous. Vous allez vous enfermer dans quelque chose de malsain. Et c'est pas le but. Personne n'est méchant. Personne n'est fait pour être méchant. Le problème, c'est que il y a des enfants qui grandissent dans de mauvaises conditions, qui n'ont pas la chance d'avoir reçu une bonne éducation, qui n'ont peut-être pas leurs parents pour plusieurs raisons, etc. Et du coup, ça fait d'eux des adultes mal éduqués et malheureusement qui ont été construits sur de mauvaises bases. Le monde a sans cesse besoin de bienveillance. Il n'y a aucun problème à être bienveillant. Ne regrettez jamais d'avoir été bienveillant, parce que si vous avez voulu l'être, c'était le principal. Vous avez apporté votre contribution, vous avez apporté votre bonne action. Si la personne en face ne l'a pas reçue, tant pis pour elle. Si la personne en face ne vous témoigne pas de reconnaissance, tant pis pour elle. Vous au moins, vous avez été réglo avec vous-même. Et vous verrez que la plupart du temps, le fait d'être bienveillant, les gens en sont reconnaissants. C'est vraiment valorisant parce que vous vous entourez de bonnes ondes. Vous vous entourez de choses positives. Et c'est très important de faire ce travail là-dessus parce que tout ça découle du fait d'être positif, du fait de se baser, de vivre au quotidien par rapport à de bonnes choses. Le fait d'être dans une bonne mentalité, le fait d'être dans un bon mood. Parce que c'est pareil, le fait d'être bienveillant, vous allez être ouvert aux autres, vous allez vous intéresser aux autres, et donc vous allez construire finalement aussi un cercle social, une connexion avec les autres, et on a besoin des autres. Alors que si vous êtes fermé, si vous pensez que c'est important de se méfier sans arrêt des autres, de ne pas faire d'efforts pour les autres, il y a de très fortes chances que vous vous enfermiez tout seul. Et c'est pas le but. Personne n'a envie de finir seul. On n'est pas fait pour être tout seul. Il faut aller voir. Il faut s'intéresser aux autres parce qu'on apprend des autres. Donc voilà. La bienveillance, ça se résume en très peu de choses. Ça peut être dans plusieurs actions. Ça va être le fait d'écouter son prochain. Ça va être le fait, je sais pas moi, c'est un truc tout con, mais laisser passer quelqu'un
il y a plein de petites actions qui sont bienveillantes. Et c'est très facile de l'être. Il suffit de travailler sur soi. Il faut pas tomber dans la lâcheté de l'isolement, et encore plus celle de la malveillance, tomber dans ce piège-là qui de toute façon ne vous apportera rien. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal des fois à m'exprimer. Ça va rien vous apporter, il n'y a rien de valorisant à descendre son prochain. Si vous êtes malveillant envers quelqu'un, soit parce que vous êtes jaloux de cette personne, soit parce que pour plusieurs raisons, il n'y a rien de valorisant là-dedans. Vous allez rien y gagner. Il vaut mieux travailler sur soi, travailler sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire, et puis pensez à vous, quoi. Pensez à vous avant de penser aux autres. Voilà, c'est ce que je pense, parce que plus vous allez vous bâtir sur des choses négatives, plus vous allez devenir une mauvaise personne, clairement. Vous allez vous baser sur de la merde, et vous allez devenir une grosse merde. Et c'est dommage. C'est clairement dommage. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la bienveillance, comment vous vous situez par rapport à ça. C'est quelque chose qui se travaille, hein. Ça vient pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui sont plus rapidement à l'aise par rapport à ça parce que ils ont grandi dans une famille aimante. Donc c'est sûr que quand on a été éduqué sur de bonnes bases, sur une bonne trajectoire avec de bonnes idées, après chacun fait son avis, hein. Chacun se construit sur ce qu'il a aussi envie de retenir, etc. Mais enfin, moi il me semble que c'est important de se baser sur des règles selon lesquelles on fait aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Putain, j'ai du mal. C'est important de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent envers nous. Parce que tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de bienveillance. La personne qui vous dit non, je m'en fous de tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, personne n'a envie de finir seul malheureux. C'est des conneries, ça. Ça, c'est des fiertés mal placées, tout ça, c'est superficiel, c'est des conneries. Parce que plus vous allez apporter, plus il y a de chances que vous allez recevoir. C'est comme ça qu'on reçoit aussi. Parce que, on va pas se le cacher, le fait d'être bienveillant, il y a aussi une part d'égoïsme. On espère en retour recevoir. Et c'est normal, c'est humain. C'est pour ça que les liens existent, c'est pour ça que les réseaux sociaux, les liens sociaux existent. C'est qu'on a besoin d'échanges avec les gens, on a besoin d'être écouté comme on a besoin d'écouter les autres. C'est très important. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre parce que quand on écoute quelqu'un, la personne se sent écoutée, nous on apprend d'elle, et puis en retour il va y avoir quelque chose de super bénéfique parce que la personne va vous voir comme quelqu'un d'agréable, et puis c'est super agréable parce que c'est super bien, parce que cette personne va vous voir d'un bon œil, et comme elle va vous voir d'un bon œil, elle va peut-être vous présenter à d'autres personnes, et puis vous allez créer votre réseau, et puis vous allez vivre des choses extraordinaires avec d'autres personnes. C'est là l'intérêt de la vie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc voilà, c'était Olivier. Ciao tout le monde.